Chers frères et sœurs, nous sommes désormais parvenus au terme de ce long itinéraire commencé au printemps 2001 par mon bien-aimé prédécesseur, l'inoubliable pape Jean-Paul II. En effet, le grand pape avait voulu parcourir dans ses catéchèses toute la séquence des psaumes et des cantiques qui constituent le tissu de prière fondamental de la liturgie des laudes et des vêpres. Désormais, parvenu à la fin de ce pèlerinage à travers les textes, semblable à un voyage dans le jardin fleuri de la louange, de l'invocation, de la prière et de la contemplation, nous laissons à présent la place à ce cantique qui scelle de manière idéale chaque célébration des vêpres, le Magnificat. C'est un chant qui révèle en filigrane la spiritualité des Anavim, dont parle la Bible, c'est-à-dire de ces fidèles qui se reconnaissent pauvres, non seulement en vertu de leur détachement de toute idolâtrie, de la richesse et du pouvoir, mais également en vertu de l'humilité profonde de leur cœur, dépouillés de la tentation de l'orgueil, ouverts à l'irruption de la grâce divine, salvatrice. En effet, tout le Magnificat que nous avons écouté à présent, exécuté par le chœur de la chapelle Sixtine, est marqué par cette humilité. En grec, tapeinosis, qui indique une situation concrète de pauvreté et d'humilité. Le premier mouvement du cantique marial est une sorte de voix soliste qui s'élève vers le ciel pour atteindre le Seigneur. On peut en effet noter la répétition constante de la première personne. Mon âme, mon esprit, mon Sauveur, me diront bienheureuse, fit pour moi des merveilles. L'âme de la prière est donc la célébration de la grâce divine qui a fait irruption dans le cœur et dans l'existence de Marie, faisant d'elle la mère du Seigneur. Nous entendons vraiment la voix de la Madone, qui parle ainsi de son Sauveur, qui a fait de grandes choses dans son âme et dans son corps. La structure profonde de ce chant de prière est donc la louange, l'action de grâce, la joie reconnaissante. Mais ce témoignage personnel n'est pas solitaire et intimiste, purement individualiste, car la Vierge Marie est consciente d'avoir une mission à accomplir pour l'humanité, et son histoire s'inscrit à l'intérieur de l'histoire du salut. Ainsi, elle peut dire « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». Avec cette louange du Seigneur, la Madone donne voix à toutes les créatures rachetées qui, dans son fiat, et ainsi dans la figure de Jésus né de la Vierge, trouvent la miséricorde de Dieu. C'est à ce point que se déroule le deuxième mouvement poétique et spirituel du Magnificat. Celui-ci fait davantage penser à un chœur, comme si, à la voix de Marie, s'associait celle de toute la communauté des fidèles qui célèbre le choix surprenant de Dieu. Dans l'original grec de l'évangile de Luc, on trouve 7 verbes à l'aoriste, qui indiquent tout autant d'actions que le Seigneur accomplit de manière permanente dans l'histoire. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, et enfin, il relève Israël. Dans ces 7 œuvres divines, le style dont s'inspire le comportement du Seigneur de l'histoire est évident. Il se range du côté des derniers. Il possède un projet qui est souvent caché sous l'apparence terne des événements humains, qui voit triompher les superbes, les puissants et les riches. Et pourtant, sa force secrète est destinée à se révéler à la fin, pour montrer qui sont les véritables préférés de Dieu, ceux qui le craignent, fidèles à sa parole, les humbles, les affamés, et Israël, son serviteur. C'est-à-dire la communauté du peuple de Dieu qui, comme Marie, est constituée par ceux qui sont pauvres, purs et simples de cœur. C'est à ce petit troupeau qui est invité à ne pas avoir peur, car le Père a trouvé bon de lui donner son royaume. Et ainsi, ce chant nous invite à nous associer à ce petit troupeau, à être réellement membres du peuple de Dieu, dans la pureté et dans la simplicité du cœur,
dans l'amour de Dieu. Recueillons alors l'invitation que saint Ambroise nous adresse dans son commentaire du Magnificat. Le grand docteur de l'Église dit ceci: que se trouve en chacun l'âme de Marie pour exalter le Seigneur, que se trouve en chacun l'esprit de Marie qui exulte en Dieu. Si selon la chair la mère du Christ est une, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ. Chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. L'âme de Marie exalte le Seigneur, et son esprit exulte en Dieu. Car, consacrée en âme et en esprit au Père et au Fils, celle-ci adore avec une pieuse affection un seul Dieu, dont tout provient, et un seul Seigneur, en vertu duquel existe toute chose. Dans ce merveilleux commentaire du Magnificat de saint Ambroise, cette phrase surprenante me touche toujours de façon particulière. Si selon la chair la mère du Christ est une, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ. Chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. Ainsi, le saint docteur, interprétant la parole de la Madone elle-même, nous invite à faire en sorte que dans notre âme et dans notre vie, le Seigneur trouve une demeure. Nous ne devons pas seulement le porter dans le cœur, mais nous devons l'apporter au monde, afin que nous aussi, nous puissions engendrer le Christ pour notre temps. Prions donc le Seigneur afin qu'il nous aide à l'exalter avec l'esprit et l'âme de Marie et à apporter à nouveau le Christ à notre monde. Amen.